Te réveilles-tu une, deux, parfois même 3 fois chaque nuit pour aller uriner? Si oui, je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut réellement transformer la qualité de tes nuits et indirectement ton énergie, ta mémoire et ta santé globale. Je suis docteur Myria, urologue et spécialiste de la longévité intime et hormonale. Et je veux te parler d'un sujet que beaucoup de personnes considèrent comme normal, alors qu'il ne l'est pas du tout: la nicturie, le fait de se lever plus d'une fois par nuit pour uriner. Phase 1. La vérité, ce n'est pas une fatalité. 0019. Beaucoup de personnes pensent que se lever la nuit fait simplement partie de l'âge. Mais non. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. C'est un signal d'alarme. Ton corps t'indique que quelque chose, quelque part, perturbe ton rythme urinaire ou hormonal. Et ce petit symptôme, si banal en apparence, peut avoir un impact majeur sur ton sommeil profond, ta concentration, ta tension artérielle, ton équilibre, ton humeur. Phase 2. Pourquoi c'est si grave pour ton sommeil? 0052. Chaque réveil coupe ton cycle de sommeil profond, celui où se font la réparation cellulaire, la fabrication de mélatonine, la libération de l'hormone de croissance, muscles, os, poids, le nettoyage des toxines du cerveau, système lymphatique. Quand ce cycle est interrompu, fatigue chronique, somnolence diurne, difficulté de mémoire, baisse des défenses immunitaires. Une étude japonaise sur 1200 personnes de plus de 60 ans a montré que se lever 2 fois ou plus augmente de 40% le risque de fatigue sévère et de troubles cognitifs légers. Phase 3. Les 3 grandes causes du problème. 1. Le déclin de l'hormone ADH, vasopressine. Quand nous étions plus jeunes, cette hormone réduisait naturellement la production d'urine la nuit. Avec l'âge, elle diminue. Résultat, les reins travaillent comme en plein jour. 2. La vessie qui perd un peu d'élasticité. Elle devient plus réactive. Elle signale l'envie alors qu'elle n'est pas encore pleine. 3. L'eau accumulée dans les jambes en journée. Rétention dans les chevilles, les mollets. Puis la nuit, en s'allongeant, ce liquide remonte vers les reins et finit dans la vessie. Ce phénomène est l'une des causes les plus fréquentes et les plus sous-estimées. Phase 4. Les erreurs qui aggravent la nicturie, 4 heures, 7 minutes. Voici les 5 erreurs les plus courantes et les plus faciles à corriger. Erreur 1. Ne pas assez boire la journée. Quand tu es déshydraté, ton urine devient trop concentrée. Elle irrite ta vessie, tu ressens l'envie plus souvent, une urine foncée, vessie irritée, réveil nocturne. Erreur 2. Croire que tu as une petite vessie. Le plus souvent, ce n'est pas la vessie. C'est la surproduction d'urine la nuit. Erreur 3. Caféine ou alcool le soir. Le café stimule les reins pendant 6 heures. L'alcool bloque l'hormone ADH. Résultat, tu produis beaucoup plus d'urine pendant ton sommeil. Erreur 4. Boire juste avant d'aller au lit. Le liquide met 1h30 à 2 heures avant de finir dans la vessie. D'où la règle essentielle, la zone sacrée de 2 heures, aucune boisson avant le coucher. Erreur 5. Trop de sel dans les repas du soir. Le sodium retient l'eau. Le soir, ton corps élimine ce surplus. Tu te réveilles pour uriner. Phase 5. Le plan d'action naturel commence dès ce soir. Nous allons utiliser 4 piliers très simples. Pilier 1. L'hydratation intelligente. La règle du 70-30. 70% de ton eau avant 16 heures. Un grand verre au réveil. Ralentir après 18 heures. Et surtout, respecter la zone sacrée de 2 heures. Pilier 2. Réduire les irritants du soir. Repas pauvre en sel. Éviter café, alcool, épices fortes, agrumes tard. Chambre fraîche, 18 à 20 degrés Celsius. Tissu respirant. Coton, lin. Une chambre trop chaude augmente la production d'urine. Pilier 3. La posture de drainage. C'est l'un des conseils les plus puissants. Surélever les jambes 20 à 30 minutes avant le coucher. Sur un canapé avec 2 oreillers sous les mollets ou jambes contre un mur. Ce geste fait remonter l'eau accumulée, dégonfle les jambes, permet aux reins d'éliminer avant de dormir, réduit drastiquement la production nocturne d'urine
Pilier 4. La régularité hormonale. Horaire de coucher régulier. Éviter les écrans tard. Lumière tamisée le soir. Cette constance aide ton cerveau à relancer une production plus stable de vasopressine, ADH. Beaucoup de mes patients voient une amélioration en 10 jours, simplement en appliquant les 2 heures sans boisson, la surélévation des jambes. Phase 6. Quand la nicturie devient un signal urgent. Parfois, malgré tous les ajustements, les réveils persistent. Voici les signaux qui nécessitent une consultation. 1. Soif intense, plus urine fréquente, possible problème de glycémie. 2. Cheville très gonflée le soir, surcharge cardiaque potentielle. 3. Chez l'homme, jet faible, envie fréquente, hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. 4. Chez la femme, sécheresse ou inconfort. Possible impact de la ménopause sur la vessie. Phase 7. La mauvaise habitude la plus sournoise, uriner par précaution avant d'aller dormir. Cela entraîne une vessie qui se vide trop tôt, un cerveau qui apprend à déclencher l'envie même quand elle n'est pas pleine. La solution n'y va que si l'envie est réelle. Si c'est un réflexe, attends 5 à 10 minutes. La vessie se rééduque très bien. Conclusion de Dr Myria, 13h09. Tu as beaucoup plus de pouvoir sur ton sommeil que tu ne le crois. En ajustant ton hydratation, ton sel, ta posture et ton environnement du soir, tu redonnes à ton corps les bons signaux. Un sommeil continu, profond, réparateur. Ce n'est pas un luxe, c'est la clé d'une vie plus longue, plus stable, plus énergique. Dis-moi en commentaire, combien de fois te lèves-tu la nuit? Et quelle stratégie tu vas tester ce soir? Et abonne-toi. Vieillir n'est pas décliner. Vieillir, c'est comprendre son corps et lui donner les moyens de fonctionner mieux. Prends soin de toi. Docteur Myria.